Un bras tendu avec cette inclinaison et le plat de la main parfait, c'est de fait effectivement un salut nazi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ensuite, la défense qui consiste à dire qu'on exagère, on s'est trompé, ce n'est pas ce que l'on croit, fait partie de la provocation du message initial. Parce que ça permet d'incriminer et d'inculper la bien-pensance, les droits de l'homiste, la gauche, les wokistes, qui s'indigneraient faussement d'un geste tout à fait innocent, donc d'un geste d'amour, de bénédiction du genre humain. My heart goes out to you. Alors que, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc ça permet de redoubler le message et d'accabler, encore une fois, les ennemis de l'extrême droite, qui sont les ennemis de M. Musk, puisque M. Musk est ouvertement, il le dit, d'extrême droite. Le geste de Musk prend sens dans un système idéologique qui, pour être grossier et assez brut, n'en est pas moins très cohérent. C'est une vision du monde qui est celle d'un jeune africain du Sud, blanc, qui a prospéré sur le malheur et le racisme, qui a fait fortune familialement et qui a hérité de cette fortune-là, et qui a une vision viriliste, homophobe, raciste, antisémite du monde, une vision social-darwiniste aussi, hein, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, comme dirait l'autre, et tout cela, c'est le message de l'extrême droite états-unienne, ainsi que des extrêmes droites européennes qu'il soutient. Il faut voir aussi qu'à plus long terme, le geste de Musk s'inscrit dans l'histoire longue d'une extrême droite américaine qui était ouvertement philo-nazie dans les années 30 et qui était très puissante. Là où il y a une rupture, quelque chose de très choquant, même dans les standards américains, on va dire, c'est que depuis 1945, en dépit de l'histoire de cette extrême droite nazie américaine, qui avait pignon sur rue, hein, jusqu'à faire des meeting à Madison Square Garden au cœur de Manhattan, eh bien, depuis 1945, en raison des morts du débarquement, des morts de la guerre, en raison de la sacralité du sacrifice des GIs, il n'était plus possible de s'aligner aussi ouvertement sur l'héritage du Troisième Reich. Là, apparemment, le temps est venu de violer ce tabou-là et d'affirmer très clairement une vision du monde qui est celle de l'extrême droite.